Voilà, alors on va en même temps avec nos auditeurs découvrir les cellules souches. Nous avons eu un entretien avec une jeune burkinabé, elle est très jeune, elle a fait ses études aux États-Unis et avec elle, nous allons parler de cellules souches dans la seconde partie de cette émission. Les cellules souches peuvent réparer beaucoup de choses. Le sang, la peau, le cerveau, les os, bref, toutes les parties qui composent le corps humain. Le potentiel des cellules souches serait illimité. Mais que sont ces cellules dont les médias prêchent les pouvoirs infinis, notamment dans la médecine régénératrice? Remède miracle ou dangereux arsenal? Voici les éléments de réponse pour sortir du brouillard avec la biologiste Phyllis Etier. Elle a fait un doctorat en cellules souches à l'université Johns Hopkins de Baltimore dans l'État de Maryland aux États-Unis et un post-doctorat à Harvard. Elle vient de donner une communication à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso justement sur les opportunités qu'offrent les cellules souches. Alors, Madame Phyllis Etier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la radio LPC. Avec plaisir. On va y aller tout de suite. Une cellule souche, c'est quoi? C'est très simple. Une cellule souche, c'est une cellule qui a la capacité de se diviser et de se repopuler indéfiniment, mais aussi de se spécialiser et de donner une autre cellule qui est différente d'elle. Par exemple, si on prend le cas de la moelle osseuse, on a des cellules souches dans la moelle osseuse et quand elles se spécialisent, elles forment des cellules, des globules rouges, des globules blancs, en bref, toutes les cellules qui sont dans le sang. Donc une cellule souche, c'est ça. À bien vous entendre, les cellules souches, c'est comme une cellule mère. Tout à comme, fait. La maman, par exemple, qui donne des enfants. Tout à fait. C'est ça une cellule souche. Exactement, c'est ça une cellule souche. Quand on parle de cellules souches aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas juste un seul type de cellules souches. On a ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires et on a les cellules souches adultes. Oui, justement, parlant des cellules souches embryonnaires, on a eu, les médias en ont parlé beaucoup, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Il y a certains qui ont dit non, il ne faut pas toucher l'embryon, il ne faut pas manipuler l'embryon. C'est les cellules souches qui sont dans l'embryon, c'est de ça que vous parlez? C'est ça. Mais au début, c'était ça seulement qui était la source des cellules souches embryonnaires. Mais en 2006, il y a un groupe de Japonais dirigé par le docteur Yamanaka qui a créé des cellules souches à partir des cellules de la peau d'une personne. Et ces cellules souches-là ont le même comportement et les mêmes caractéristiques que les cellules souches embryonnaires. Et elles sont même encore plus utiles parce que on peut fabriquer des cellules souches pour toi, spécialement avec toi, tes cellules de la peau, et on peut le fabriquer pour n'importe qui. Alors que si c'est des cellules souches qui viennent d'un embryon, le code génétique est déjà prédéfini, on ne peut rien y changer. Mais avec cette nouvelle technologie-là, on peut créer des cellules souches illimitées sans problème éthique autour. Docteur Félicité, oui. On sait que lorsqu'il y a la fécondation, il y a un œuf qui est fécondé au niveau de la femme et on parle d'un embryon. Et cet embryon-là, par la suite, ça devient un bébé. Oui. Donc, d'un œuf, on se retrouve avec un bébé, avec tous ses organes, ses yeux, tous ses organes, tout ce que un être humain doit avoir comme organe. Oui. Alors, comment ça se passe? On commence avec juste une cellule qui est fécondée, et puis après, il y a beaucoup d'organes qui se constituent. Oui. Donc c'est un peu cette technique-là qu'on utilise quand on parle d'utiliser les cellules, c'est un peu ça? Oui, en fait, quand on parle d'utilisation de cellules souches pour la fabrication de cellules spécialisées, on est en fait en train d'imiter ce qui se passe dans le corps humain normalement, mais on est en train de le faire dans un petri dish. Et donc, normalement, quand la cellule est avec d'autres cellules pour former un organisme, ça peut être un être humain, comme ça peut être un animal, si c'est l'œuf d'un animal.
Donc, il y a des signaux qui sont donnés à différentes cellules à différents moments de leur développement pour qu'ils se spécialisent dans une direction ou une autre. Et donc, quand on veut le faire dans un Petri dish, c'est exactement ce qu'on fait. On prend ces signaux que ces cellules devraient recevoir s'ils faisaient partie d'un embryon et on injecte ces cellules, ces signaux-là dans la nourriture que ces cellules-là mangent dans le Petri dish pour qu'elles se spécialisent dans cette direction. Donc, on est en train d'imiter en fait ce qui se passe naturellement dans le corps humain, mais on choisit la direction qu'on veut que ces cellules souches prennent. Attendez, pour faire simple, c'est-à-dire que vous, à la limite, vous fabriquez des organes humains, qu'on pourrait dire comme ça. C'est-à-dire, vous dites, écoutez, toi, il faut aller devenir la peau. Ou bien toi, tu deviens un os. Ou toi, tu deviens un peu du sang. C'est un peu ça? Exactement, c'est ça l'objectif final en fait. C'est encore en cours de développement. Le principe n'est pas complètement acquis. On comprend un peu le processus, comment ça se passe, mais les signaux doivent être donnés de manière tellement précise que même si on connaît exactement tous les ingrédients qui doivent être mis dans la nourriture de la cellule, les concentrations et la durée pour lesquelles ça doit être mis et les températures dans lesquelles les cellules là doivent être contrôlées à la lettre. Et ça, on est encore dans le processus de les maîtriser. Mais le concept est déjà là, tout le monde sait, et dans le domaine médical, et dans le domaine de la recherche des cellules souches, qu'une cellule souche peut être spécialisée dans une direction ou une autre. Moi, dans mon postdoc, quand je le faisais, dans le département où j'étais, tout ce qui était dans ce département travaille sur les cellules souches. Et chacun utilisait pour les différencier et pour les spécialiser à donner des cellules spéciales. Nous, on fabriquait des neurones moteurs parce que les maladies qu'on voulait guérir se liaient aux neurones moteurs. Donc pour cela, les techniques sont connues, les concentrations sont connues. Là, on l'a fait très facilement et c'est publié et tout. Mais pour d'autres organes plus compliqués, ça prend du temps et ça prend un peu de perfection. Mais le concept est déjà connu, oui. Pour faire simple, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, je prends par exemple le cas d'une moto. Vous êtes en train de nous dire qu'une moto est constituée de pièces. Il y a les pneus, dans les pneus même, il y a des chambres à air, il y a aussi des rayons, la moto a un guidon, il y a un moteur, dans le moteur aussi il y a beaucoup d'autres pièces. Vous êtes en train de nous dire que de la façon dont une moto est là, et puis le fabricant fait des pièces de rechange, comme ça quand il y a une pièce qui est défectueuse, on la remplace. Au niveau des études que vous avez faites concernant les cellules souches, vous êtes en train de travailler à faire en sorte que les hommes puissent avoir aussi des pièces de rechange comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de laboratoires qui sont en train de travailler sur différents tissus. Et il y a, par exemple, il y en a qui ont déjà fabriqué des vessies qui ont été transplantés, qui ont été mis dans un patient qui manquait une vessie. Et ce patient maintenant a une vessie qui fonctionne parfaitement bien. Et il y a des techniques maintenant pour pour reconstituer des reins. Ils sont dans le processus de fabriquer des cœurs et des poumons à partir d'un mold qui est déjà là, et on utilise les cellules souches pour régénérer ce tissu-là pour qu'elles puissent être utilisées. Donc, l'exemple de la moto, c'est exactement ça. Le but, c'est de faire de telle sorte que si une personne est sur une liste d'attente pour recevoir un organe, qu'on puisse prendre les cellules de la personne, fabriquer des cellules souches et les transformer pour pouvoir construire cet organe qu'il manque là et lui faire une transplantation. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont sur des listes d'attente de nos jours et on sait que tout le monde ne va pas avoir des organes. Et donc ça, c'est une solution vraiment qui pourra aider tout le monde. Et donc les recherches sont en cours dans plusieurs laboratoires, que ce soit à Harvard ou à d'autres universités, mais c'est en bonne voie.